Karine Tagliamonte, je suis animatrice régionale Ecophyto à la grande chambre régionale d'agriculture Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes. Et je tiens tout d'abord à excuser Patrick Vasseur, donc notre élu référent sur ce dossier, qui devait faire cette présentation et qui m'a donc demandé de le remplacer. Donc, comme je l'ai indiqué, la version 2 du plan Ecophyto a été publiée en fin d'année dernière, en octobre 2015. Donc, le plan Ecophyto, comme toute politique publique, a fait l'objet d'une révision tous les 5 ans. Et donc, suite à une phase importante de consultation publique, cette version 2 a été donc diffusée à tous en fin d'année dernière. Donc, on est vraiment sur un objectif réaffirmé, ambitieux, de réduction de 50% d'utilisation des produits phyto. Donc, dans le plan, il est prévu vraiment deux temps distincts, donc 25% de réduction à l'horizon 2020. Donc là, on est vraiment sur, on va dire, la généralisation, l'optimisation de tout ce qui a été mis en place dans la V1 du plan, donc pour la diffusion des systèmes économes et performants connus. Et donc à l'horizon 2025, donc là, on passe à un cran supplémentaire, donc une réduction de 50%, qui va passer ici par une restructuration, une mutation plus profonde des systèmes de production et des filières. Donc on est ici sur un copilotage national par les ministères de l'agriculture et de l'écologie, et donc un plan régional avec un échelon régional qui va être renforcé, donc là sous chef de file de la DRAF. Donc le budget est à la hauteur des ambitions, donc on est sur un budget annuel de 71 millions d'euros, donc qui représente environ 30 millions supplémentaires par rapport au budget de la V1. Donc ce plan, il a été construit sur 7 grands principes généraux. Donc le maintien du cap de la réduction de 50%, ça j'insiste là-dessus. La surveillance des impacts à 360 degrés. Donc là, on est vraiment sur une surveillance et une maîtrise des risques au sens large, et donc avec la mise en place d'un dispositif de phytopharmacovigilance. L'objectif aussi, c'est que ce plan ne vive pas seul et détaché des autres politiques publiques. Donc, il s'inscrit au cœur du projet agroécologique pour la France, avec une notion de triple performance, donc à la fois environnementale, sociale, mais également et surtout économique. Donc là, l'entreprise agricole va être placée au centre du dispositif, donc pour bien, on va dire, relever tous les leviers pour les freins au changement, que ce soit en termes d'organisation du travail, de matériel disponible ou autre. La notion de jouet collectif est importante. On est vraiment là sur du travail de réseau. On en parlera tout à l'heure avec les réseaux défis. Le territoire, donc là avec un échelon régional renforcé. Et enfin, porter une culture positive à la fois pour communiquer sur ce plan et également sur les résultats et les changements de pratiques induits. Donc ce plan, il a été décliné en 6 axes et 30 actions. L'axe 1, donc là on est vraiment sur la partie agricole, agir aujourd'hui et faire évoluer les pratiques. On va retrouver toutes les actions structurantes de la V1 du plan, donc les BSV, les réseaux défis, les formations certifito, et également des nouvelles actions que je vais vous présenter. L'axe 2 est vraiment axé sur la recherche et l'innovation. L'axe 3 sur, on l'a vu, la maîtrise des risques et des impacts, fortement d'actualité aujourd'hui, donc tout ce qui est impact sur l'environnement, sur la santé humaine. L'axe 4 est centré sur les zones non agricoles, parce qu'effectivement les produits phytosanitaires concernent le secteur agricole, mais pas que. Donc là, cet axe est dédié aux jardiniers amateurs, aux collectivités et aux autres structures type SNCF qui sont aussi consommateurs de ces produits, avec là la loi Labbé qui va entraîner une réduction forte pour eux de recours à ces produits. Et donc les 2 derniers axes sur la partie territoire et communication dans le cadre d'une gouvernance plus simple, donc avec la mise en place d'une commission agroécologique régionale présidée par le préfet. Donc je vais vous présenter maintenant quelques actions phares. Donc si on parle d'actions déjà présentes dans le cadre de la V1, donc là on retrouve les réseaux défis qui ont été mis en place progressivement depuis 5 ans maintenant. Donc actuellement, il y a 185 réseaux défis et donc environ 1900 exploitations agricoles engagées dans ce dispositif. Les réseaux défis, je pense que vous connaissez tous, ce sont des groupes d'une dizaine d'exploitations qui travaillent de manière volontaire sur des changements de pratiques et de réduction de recours aux produits phytosanitaires et qui sont animés pour ça par un ingénieur réseau à mi-temps sur l'accompagnement. Donc l'objectif, c'est vraiment de faire rayonner ces exploitations et d'augmenter fortement le nombre de réseaux. Donc on va passer à 3000 exploitations engagées.
le tout en articulant avec les GI2E, donc les groupements d'intérêt économique et environnemental, et également faire plus de liens avec l'agriculture biologique. Je pense que ça, c'est vraiment le fil conducteur de cette V2. C'est vraiment de considérer le plan Éco-Phyto au centre de l'ensemble des politiques publiques pour qu'il y ait plus de liens faits entre les différentes actions. Donc là, on est dans un cadre de réengagement des réseaux défis avec chaque agriculteur qui va se réengager dans le dispositif. Et ensuite, suite à ce réengagement, l'objectif, c'est vraiment de mieux valoriser les résultats. Là, on a maintenant quelques années de pratiques et de données enregistrées. Donc là, ça va être vraiment passer des réseaux défis à l'ensemble des viticulteurs. Et donc, une contribution régionale plus importante et effectivement aux différents axes du plan. Donc, on parlait BSV, également les réseaux défis XP. Donc là, qui sont en amont des réseaux défis fermes. On peut citer notamment les travaux menés par Ecoviti, donc portés par l'INRA, par Laurent Delière pour la région. Une nouvelle action phare ancrée dans ce plan Éco-Phyto, ça va être de multiplier par un facteur 10 le nombre d'agriculteurs qui vont être accompagnés dans le cadre d'une transition vers l'agroécologie à bas niveau de produits phyto. Donc on parlait de 3000 agriculteurs mobilisés dans les réseaux défis. Et donc on va passer l'objectif de 30 000 agriculteurs dans la transition vers l'agroécologie. Donc sous un système de parrainage, donc on parlait des réseaux défis, mais également toutes les exploitations engagées dans les GI2E, dans le SME, qui contractent également des MAE. Et donc là on est vraiment sur une diffusion, une valorisation, une vulgarisation forte de toutes les pratiques innovantes économes qui ont été validées scientifiquement. Un autre axe important, c'est la surveillance biologique du territoire. Donc cet axe, il est prévu d'être à la fois renforcé et amélioré. Donc on parle bien sûr des bulletins de santé du végétal. Donc l'objectif, c'est vraiment de positionner ces bulletins comme un vecteur d'information essentiel. Donc à la fois présenter l'état sanitaire de manière objective pour l'ensemble des filières, et également un vecteur d'information sur tout ce qui concerne les mesures prophylactiques, et également tout ce qui concerne les méthodes alternatives. Donc il est prévu d'ailleurs un renforcement de la capacité prédictive des bulletins, et il y a un travail important qui est fait sur les modèles. Je pense que Marc, tu en parleras un petit peu plus tard. Également une généralisation du suivi des adventices. Donc il avait été fait de manière pilote, notamment en Aquitaine pour la filière maïs. Et progressivement, depuis 2015, le suivi des adventices va être traité dans le cadre des BSV. Et enfin, donc, il y aura un bilan annuel objectif et mesuré, donc à la fois qualitatif et quantitatif, sur la pression des bioagresseurs annuels pour chaque filière. Autre action importante, donc les certifitos, donc certificats obligatoires pour conseiller, vendre et utiliser les produits phyto. Donc dans le cadre de la V2, le certifito qui était plutôt sous forme de formation pour la région Aquitaine, il va devenir un véritable outil de validation des connaissances. On passe d'une attestation de formation à une évaluation des connaissances et un renouvellement plus fréquent. Donc il était 10 ans pour le secteur agricole et maintenant on passe à 5 ans, avec en parallèle une simplification du nombre de certificats. Donc on en avait 9 et on va passer à 4, centrés on va dire sur les grands secteurs d'activité, donc conseil, vente et utilisation à la fois pour les opérateurs et pour les décideurs. Donc dernières actions que je vais vous présenter, donc là c'est une nouvelle action inscrite à la fois dans la loi d'avenir agricole et repris dans le plan Éco-Phyto, donc sur une expérimentation des certificats d'économie de produits phytosanitaires, donc les CEPP. Expérimentation mais quand même à grande échelle parce qu'elle est lancée sur tout le territoire et pour 5 ans à partir du 1er juillet. Et donc l'objectif en fait c'est assez calqué sur les certificats d'économie d'énergie. Chaque distributeur va avoir un objectif de réduction fixé par rapport aux ventes qu'il réalise l'année précédente. Et donc il va devoir mettre en place des actions de réduction de vente et à la fois d'accompagnement des agriculteurs vers la mise en œuvre de pratiques économes. Donc là on est sur des outils d'aide à la décision, du matériel performant, notamment sur la pulvée confinée, et également un conseil certifié. Donc pour l'instant les grands principes ont été établis par ordonnance et le décret d'application qui va détailler en fait l'ensemble des fiches actions éligibles est en cours de travail. Donc dans les autres actions importantes, on retrouve fortement le développement du biocontrôle dans le cadre de cette V2 Éco-Phyto, donc dans la promotion et également le développement avec des filières françaises de biocontrôle, le renforcement de la place des agroéquipements de nouvelle génération et des outils d'aide à la décision, et la notion de surveillance de l'ensemble des compartiments, donc eau, sol et air, pour mieux connaître les expositions professionnelles et donc être là sur une réduction des risques à la fois pour la santé et pour l'environnement.
Donc voilà, je vous ai présenté rapidement quelques actions phares et éléments clés de cette V2 Ecophyto. Concrètement, on est vraiment sur une continuité par rapport à la V1. Dans ce que je vous ai présenté, il y a déjà beaucoup de choses qui sont en place et qui sont opérationnelles. Et vraiment, l'objectif de la V2, ça va être de passer à la vitesse supérieure et que les résultats soient conformes aux attentes.